Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 19 h. Merci de votre fidélité. Nous commençons ce journal avec ce fait divers. Hier soir, vers 20 h, une voiture a pris feu à Cavani Mamoudzou. Il n'y a pas eu de dégâts matériels, fort heureusement, puisque le conducteur et sa passagère ont pu sortir du véhicule avant qu'il ne s'embrase. Selon le propriétaire, la voiture venait de sortir de garage pour des problèmes de circuit. Les badauds ont été effrayés en se posant beaucoup de questions. Les pompiers sont arrivés sous les huées des riverains qui ont jugé qu'ils sont intervenus tardivement. À noter que les flammes ont touché l'établissement scolaire des Petits Loups qui accueille des enfants en bas âge. Image signée Yasmine Jaffar. Les passagers des différents vols programmés ce matin, nous poursuivons avec les Républicains qui se sont réunis en congrès il y a quelques heures dans le chef-lieu. Le parti Les Républicains 976 a organisé le grand congrès d'investiture de ses candidats aux élections municipales de mars 2020. Des militants venus de toute l'île ont fait le déplacement jusqu'à la place publique de Pasmaïti. Ce dimanche 7 avril, 13 candidats, dont 2 femmes, ont été dévoilés. Mais l'ambition du parti Les Républicains est d'obtenir les investitures sur les 17 communes. Des tractations sont toujours en cours. Image signée ici, Yasmine Jaffar et Youssouf Ahmed Matoir. Plus de précisions dans nos prochaines éditions. Les passagers des différents vols programmés ce matin au départ de Mayotte sont partis avec beaucoup de retard, non pas à cause des problèmes techniques dans les avions, mais à cause d'un débrayage des agents qui assurent la sécurité aéroportuaire. En effet, ces derniers ont exercé leur droit de retrait pour se plaindre des conditions de travail qu'ils jugent inacceptables. Ils dénoncent notamment le manque de climatisation ou autre système d'aération, alors qu'ils exercent dans un endroit confiné où ils doivent contrôler plusieurs centaines de passagers par jour. Le tout sous une chaleur dépassant régulièrement les 30 degrés. Image signée ici, Fahar Housseni. La saison touristique pour les paquebots qui a débuté en novembre dernier prend fin et la dernière compagnie qui a choisi de faire escale chez nous pour la période, c'est le Silver Sea. Il a débarqué 300 croisiéristes pour visiter notre île. Leni Seydachim et Ibrahim Dogo sont partis à leur rencontre. Ce dernier débarquement de la saison des croisières chez nous permet aux touristes de découvrir ou redécouvrir le marché couvert. Ce petit groupe est à la recherche d'un produit local. Le paquebot est merveilleux, ils prennent bien soin de nous. Il y a beaucoup de choses à faire, à manger aussi. Nous allons dans des endroits intéressants. Ce que j'ai vu jusqu'à présent est merveilleux. Nous avons fait une belle promenade en bateau et nous avons vu des jolis spécimens de poissons, beaucoup de coraux. C'est très coloré et très agréable à voir. Je viens du Canada et j'ai des dollars américains et ça pose problème. Mais le marché est magnifique, j'adore. C'est très joli. Certains engagent même une petite conversation avec les commerçants en anglais. The weather? Yeah. Yeah, it's very similar weather. It's nice. It's nice. Yeah. It's not hot. It has been, but today doesn't seem as hot here. It seems very nice. Nice breeze. Yeah. Welcome to Mayotte. La plupart des touristes ont déjà payé leur excursion en mer ou sur terre. Ceux qui déambulent dans les allées du marché n'achètent pas autant que l'auraient souhaité les commerçants. Ils ne font que passer, ils regardent, mais ils n'achètent rien. Et nous, on ne prend pas des dollars et c'est ce qu'ils ont. Nous, ça ne nous rapporte rien de leur prendre des dollars. Les 300 passagers du luxueux navire Silver Sea ont quitté notre île en début de soirée pour d'autres destinations. Et nous restons toujours dans le domaine du tourisme, en fait, en quelque sorte, avec la municipalité de Bandélé qui a inauguré les crêtes entourant la localité. L'objet est d'améliorer le passage sur les pistes de randonnée, mais aussi développer le tourisme dans le secteur. Reportage Leni Seydachim, Ibrahim Dogo.
7 km en 2 heures en marchant, c'est ce qui symbolise l'inauguration de ce sentier de randonnée des crêtes de Bandélé. Un effort physique, mais récompensé par le paysage merveilleux qu'offre le sud de l'île. C'était joli, il y avait des cocotiers, des arbres, plein de choses, des fleurs. On a beaucoup marché et parfois on était fatigué, on s'arrêtait puis on a marché encore. Et c'était bien? Oui, c'était très bien, je me suis amusée. Les grands aussi ont avalé les kilomètres. L'aménagement du sentier des crêtes est salué par la population. Bien aménagé, il y a des endroits pour s'arrêter, il y a un beau paysage. Franchement, il y a des points de vue, franchement, c'est magnifique. Et c'est pas très fatigant. Il faut marcher à son rythme et tout va très bien. Je trouve que le sentier, il est bien aménagé. Contrairement aux années précédentes, c'était difficile, c'était impraticable. Mais là, aujourd'hui, je suis très content. Outre le paysage, cette zone abrite des plantes médicinales très prisées par les Mahorais. Son aménagement rentre dans le cadre des projets de développement du tourisme de la commune, financés majoritairement par l'Europe pour un coût total de 236 000 €. On a fait des aménagements, en tout cas, qui permettront en tout cas d'accueillir tous les touristes, les randonneurs, s'ils le veulent. Il y a des points de vue agréables. En tout cas, on peut voir le mont Chungui, le mont Benara, le lieu de sable blanc. Le but de cette initiative est aussi de sensibiliser les randonneurs sur l'importance de protéger l'environnement. Pour le préfet de Mayotte qui a participé à cette balade sportive, le sujet est essentiel pour notre île. Parce que c'est essentiel de protéger l'environnement, de prendre soin de l'environnement. Et ça en fait partie. Donc c'est un sujet sur lequel on a travaillé, l'État a travaillé avec la commune de Bandélé. Il y a eu un financement européen. C'est l'occasion de dire que l'Europe finance de façon significative des projets, parce qu'il y a 80% de la dépense qui a été financée par Bruxelles. Si la fatigue se fait ressentir chez certains participants, tous promettent de revenir sur les sentiers des crêtes de Bandélé. Autre élément, les premières assises nationales des violences faites aux jeunes filles et aux femmes dans les Outre-mer prennent fin ce dimanche à Paris au Musée de l'Homme. Des rencontres initiées par l'association Figures de Femmes Totem, le reportage de Nathalie Sarfati et Philippe Irlando. Le Musée de l'Homme à Paris accueille les premières assises nationales des violences faites aux jeunes filles et aux femmes dans les Outre-mer, une initiative de l'association Figures de Femmes Totem. Pourquoi les femmes vivant dans les collectivités et territoires d'Outre-mer sont plus nombreuses à être victimes d'agressions que dans l'Hexagone? Cette question est au centre de cet événement qui était particulièrement attendu par les associations. On a l'impression souvent d'être un petit peu délaissé, d'être un petit peu isolé. Et le fait d'être rassemblés avec tous les territoires d'outre-mer, ça nous valorise et ça nous encourage justement à continuer. Ces assises s'appuient sur une étude de 2017 du Conseil économique et social qui constate que les violences faites aux femmes sont plus nombreuses en Outre-mer que dans l'Hexagone. Les disparités sont particulièrement criantes en matière de violences sexuelles. Les femmes sont 8 fois plus nombreuses en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie à subir des violences sexuelles. Des chiffres élevés que l'on doit aussi à la libération de la parole des femmes. La parole se libère plus, tout simplement grâce aux actions de sensibilisation, que ce soit par les structures publiques, mais aussi les initiatives d'associations de proximité. Donc les femmes sont écoutées, elles osent. Tout le week-end, des débats, des ateliers vont se succéder, animés par des sociologues, anthropologues, psychologues, des associations, des victimes et des témoins, sous le regard de politiques comme la sénatrice de Guadeloupe, Victoire Jasmin. La finalité de ces assises, c'est créer du lien entre les territoires, que nous puissions travailler de manière transversale, confronter nos expériences, encore aller plus loin, créer encore des outils et trouver des solutions qui soient adaptées à la dynamique évidemment de chaque territoire. Sans oublier l'élaboration d'un livre blanc avec des propositions d'action concrètes qui sera remis à la ministre de la Santé et à la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes. Et pour aller un peu plus loin, nous avons invité sur ce plateau Madame Faouzia Kodje. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente de l'ACFAV, Association pour la condition féminine et aux victimes. Alors,
Première question, quelles sont vos attentes sur ces assises? Quelles sont vos attentes? Nos attentes, disons que c'était sur le gîte de Madame Chantal Clem. Pourquoi? Parce que les Outre-mer étaient des oubliés de l'Hexagone. Disons, ils ont décidé de se réunir les Outre-mer pour pouvoir parler et dire aussi que les violences, il y a plus dans les Outre-mer que dans l'Hexagone. Et nous, à Mayotte, on est présenté par Madame Valérie Thomas. Alors, quels sont les facteurs qui font que les violences faites aux femmes sont plus conséquentes ou nombreuses en Outre-mer que dans l'Hexagone? Alors là, si je pouvais savoir pourquoi, on aurait peut-être eu le remède. Par contre, je peux dire que c'est en augmentation. Plus on en parle, parce que comme vous le savez, tout le 25 novembre, il y a les journées de la violence faite aux femmes. Par contre, tous les ans, ça s'augmente et de plus en plus. Et puis, par contre, les femmes en parlent. Tout le monde vient. Par exemple, l'année 2018, on a eu 2907 plaintes à la CFAV, tout simplement. Sauf que, désolé, je ne sais pas quoi dire. Est-ce que c'est les mentalités qui ont changé? L'éducation n'est pas comme avant. Avant, il y avait quand même un certain respect de chacun, mutuel, entre hommes et femmes. Et aujourd'hui, peut-être ce respect-là n'existe plus. Mais ce que je peux dénoncer, c'est que je sais qu'il y a un phénomène qui est à Mayotte où on a vulgarisé la sexualité, et ça, je ne m'empêcherai pas de le dire, et je le répéterai et le répéter, parce qu'on permet à des parents de dormir avec leurs enfants en pleine puberté dans les mêmes pièces, que ce soit fille ou garçon, et en fin de compte, c'est quelque chose qui ne se faisait pas avant. Alors, on parle de livre blanc qui sera remis au gouvernement bientôt, suite à ces assises. Que souhaiteriez-vous voir apparaître en priorité sur ce livre blanc? Ce que je voudrais voir en priorité dans ce livre-là, moi je crois qu'il y a quelque chose qui me tient à cœur depuis longtemps. Par exemple, quand il y a la violence conjugale, souvent on essaye de déplacer la mère et les enfants au lieu de déplacer les violents, l'homme violent ou la femme violente. Je dirais peut-être le deux, ça arrive qu'il y a des fois qu'il y a des femmes qui sont violentes. Hein. Moi, je crois que j'aurais souhaité à ce que quand il y a conflit, au lieu de déplacer celui qui a été violenté avec les enfants, parce que ça désoriente les enfants. Alors, votre association, qu'est-ce que vous avez comme marge de manœuvre? Vous êtes soutenu matériellement, financièrement, psychologiquement? On est soutenu, nous, par la justice. Disons, je travaille en étroite collaboration avec la justice, avec la préfecture, tout le monde. Mais vous savez, on ne peut pas changer les mentalités des gens le jour au lendemain. Comment dirais-je, la CFAV a des permanences un peu partout, dans toutes les gendarmeries de Mayotte, de Mzouazia, Sadam, Tsamboro. On tient des permanences pour pouvoir écouter et recueillir plus de témoignages, disons des plaintes. Et à propos de témoignages, on a compris, on le constate même, que les paroles se libèrent de plus en plus à Mayotte. Les paroles se libèrent de plus en plus, oui. Par contre, le phénomène ne s'arrête pas. Je dis, l'année 2018, c'est 2907. Bien, Fawzia Kodje, merci pour toutes ces précisions. Merci aussi d'avoir accepté de répondre à nos questions sur ce plateau. Merci. Autre élément, en bref, sachez que le Rwanda commémore ce dimanche le 25e anniversaire du génocide de 1994 contre les Tutsis.
Un traumatisme qui continue un quart de siècle après ce quart de siècle donc a jeté son ombre sur le pays. En cette journée de cérémonie, une trentaine de chefs d'État et de personnalités internationales sont attendus. La France est représentée par le député d'origine rwandaise Hervé Berville. Le président de la République a toutefois annoncé qu'il voulait faire du 7 avril une journée de commémoration. Je vous rappelle que ce génocide a fait entre 800 000 et 1 million de morts en une centaine de jours. Juste après nos deux éditions, vos programmes se poursuivent avec notamment l'invité de la semaine. Ce sera la version mahoraise ce soir, tout à l'heure. Mahmoud Azari répondra aux questions d'Ali Shamsuddin. Puis demain, dès 5 h, toute l'actualité comme d'habitude. L'actualité mahoraise régionale et le reste du monde en radio, mais également sur notre site web. Merci de votre attention. Passez une agréable soirée.